Bonjour et ouvrez vos esprits, car je me présente, je suis l'esprit de la culture. Et pas que d'une, car ma chaîne va vous montrer, vous proposer divers objets de différentes cultures. Ça peut être des livres, des jeux vidéo, des armes. Enfin bref, sur cette chaîne je vais vous présenter beaucoup de choses. Je débute dans YouTube et je tiens à prévenir que je tourne avec mon PC. Donc si la vidéo est de mauvaise qualité, que ce soit pour l'image ou pour le son, je suis désolé, mais je peux pas faire grand chose. Vous me direz, un certain autre logiciel, des trucs comme ça. Oui, mais non, pas pour l'instant. On verra plus tard ça. Enfin bon, je tiens aussi à prévenir que l'écart entre deux vidéos sera instable. C'est-à-dire il pourrait très bien avoir une semaine, quelques jours, un mois, voire plus. Parce que je suis, comment dire, pas propriétaire de mon propre emploi du temps. Mais bon, sur ce, commençons cette première vidéo en parlant d'un livre que j'ai nommé All You Need Is Kill. Tout le monde voit? C'est bon, vous voyez. Donc, All You Need Is Kill, c'est un livre qui a été écrit par Hiroshi Sakurazaka. Hiroshi Sakurazaka est un auteur qui devrait être connu, surtout pour son association avec Takeshi Obata, donc qui ont fait à eux deux Death Note, Bakuman. Il me semble qu'ils ont aussi fait qu'est-ce qu'ils ont fait de Platinum End. Oui, voilà, ils ont fait aussi Platinum End. Donc je vais vous faire un petit résumé sans trop spoiler. Donc si vous avez déjà vu le film Edge of Tomorrow qui a été fait après le manga, je tiens à le préciser, vous devrez connaître la préhistoire. Donc, on va suivre l'histoire de Keiji, un jeune membre de l'armée japonaise qui combat, on va dire, des extraterrestres, parce qu'il se rapproche plus. On appelle les mimiques. Les mimiques sont des extraterrestres qui sont apparus dans le manga il y a 10 ans et qui ont à peu près dévasté toute la population. Pas de bol, hein? Enfin bref. Donc, Keiji est un jeune soldat d'environ une vingtaine d'années, de ce que j'en vois, qui va rencontrer au cours de sa aventure Rita Vrataski. Que voici. Donc, Rita est aussi une soldat, mais elle qui vient des États-Unis. Le seul lien qui est uni, c'est d'avoir le pouvoir, lorsqu'il meurt, de remonter le temps d'une journée. Une journée avant leur mort. Et vous en doutez bien, ils vont pas mourir qu'une seule fois. Forcément. Le manga est très bon en soi, dû à son dessin, que je peux vous montrer tout de suite. Je préviens, c'est une scène plutôt gore. Une scène un peu moins violente. Une scène où Keiji et Rita sont en plein repas. Donc peut-être Rita à ça ici et Keiji qui est juste là. Une autre scène de combat. Donc c'est très bien dessiné. Pour un manga de guerre avec un style futuriste, à part Gun, j'avais pas connu beaucoup de mangas bien dessinés comme ça, et avec assez d'expression. Dans ce style, Obata est vraiment très doué. J'aime vraiment tous ces mangas. Franchement, c'est un manga que je vous conseillerais. Il est bon, très bon même. Il a reçu le prix Fnac et
Attendez, je regarde, j'ai oublié. Uchronie, les deux sont importants en 2014, soit l'année de sa sortie. Donc obtenir un prix l'année de sa sortie, c'est vraiment bien. C'est un peu facile, même je crois que Death Note était le seul l'auteur-dessinateur à avoir eu ce prix en 2006. Donc que dire de plus? Vous pourrez trouver l'histoire assez longue ou courte, c'est un manga en 2 tomes. Moi j'ai la chance d'avoir l'édition intégrale. C'est à l'envers, désolé pour vous. Donc moi j'ai l'édition intégrale, donc j'ai 2 en 1. Franchement, je vous conseillerais bien de le lire. Moi, je vous conseille de le lire. Je peux aussi vous montrer des images qui ont été dessinées en plus par le dessinateur pour le style, comme celle-ci. Que l'auteur m'a aussi dédicacé. J'en ai aussi 2 que les dessinateurs m'ont dédicacé. Voilà. Donc, est-ce que je fais de la pub pour l'auteur? Oui et non. Je fais surtout de la pub pour ce manga, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un très bon manga. Le seul défaut que je pourrais citer, c'est qu'il y a quelque chose dans l'histoire, mais que je ne pourrais pas dire sous peine de spoiler, que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus approfondi. Quelque chose qui concerne à la fois Rita et Keiji, qui agit surtout vers la fin. Donc pour ça je peux en parler, parce que si je dis la fin, vous avez aucune raison de le lire. Enfin bref, c'est vraiment un bon livre. J'aimerais vraiment que vous lisiez pour vous faire une idée, comme beaucoup de livres d'ailleurs. Je vais faire d'autres présentations d'autres livres que je possède et que j'achèterai. Comme je vous dis, je pourrais pas dire quand est la prochaine vidéo, mais j'espère que celle-là vous plaira en tout cas. Sur ce, eh bien, je vois pas trop quoi dire de plus. Donc je vous dirai ciao bye.